Les Hongrois votent donc depuis ce matin pour décider s'ils veulent tourner ou non la page Orban. L'enjeu est de taille pour le Premier ministre au pouvoir depuis 16 ans. Son adversaire Peter Magyar a su fédérer tous les mécontents. Les deux hommes ont voté et jusqu'au dernier moment, vous allez l'entendre, tentent de convaincre les indécis. Nous sommes membres de l'Union européenne et c'est une prérogative des États membres. Nous nous opposons à construire tout type d'empire centralisé. Nous tenons fermement aux droits des nations et à la souveraineté nationale. C'est ce qui est dans les traités fondateurs de l'UE et nous appelons Bruxelles à le respecter. La Hongrie choisit. C'est un choix qui va décider du sort du pays. On choisit entre Est et Ouest. Propagande et débats publics francs. Corruption et fonction publique saine. On choisit entre la poursuite de la dégradation du pays et des services publics et le retour des fonds européens et un nouveau départ pour l'économie hongroise. Et nous retrouvons notre envoyé spécial, Clovis Casali. Clovis, bonjour. Un seul tour pour ces législatives. Tout se joue donc aujourd'hui. Absolument, et je me trouve ici dans une école du centre de Budapest. Les bureaux de vote ont ouvert dès 6 h du matin et un des responsables du bureau me disait qu'il était étonné de voir autant de monde aussitôt un dimanche matin. Vous pouvez le voir derrière moi, des gens qui sont déjà présents pour voter dans ce duel annoncé entre Viktor Orban, le Premier ministre sortant d'extrême droite qui est au pouvoir depuis 16 ans, et son opposant Peter Magyar du parti TITSA. Alors ici, à Budapest, c'est un peu un fief de l'opposition. Beaucoup de jeunes ici à qui j'ai pu parler ces derniers jours me disent qu'ils rêvent de changement. Je vous propose tout de suite de les écouter. Espère un changement. Nous avons le même gouvernement depuis 16 ans. C'est très long. Pour la première fois, il y a un vrai opposant qui défie le gouvernement. Beaucoup de jeunes, d'urbains, de gens plus éduqués espèrent un changement, mais je crois que le grand public aussi. J'ai grandi sous le régime d'Orban et j'ai vraiment hâte de cette élection. Pour la première fois de ma vie, il y a une opportunité de changer ce régime. J'ai de l'espoir. J'espère que l'on pourra changer l'avenir de notre pays aujourd'hui. J'ai 24 ans et le gouvernement actuel dirige le pays depuis les 16 dernières années, donc depuis que je suis enfant. Ils ont pris l'argent destiné à améliorer ce pays et ils l'ont gardé pour eux. Alors Viktor Orban, le Premier ministre sortant, a le soutien de Moscou, mais aussi de Donald Trump des États-Unis. De l'autre côté, vous avez Peter Magyar, pro-européen, convaincu. Chaque camp craint des ingérences étrangères ou parle déjà d'ingérences étrangères et aussi de risques de fraude lors de ce scrutin. Alors chaque parti, que ce soit le Fidesz au pouvoir ou le parti d'opposition de Peter Magyar, eh bien, ont dépêché des observateurs dans chaque bureau de vote, comme ici. Et il y a aussi des observateurs internationaux pour vérifier que c'est une élection libre et qu'il n'y a pas de fraude. Je vous remercie beaucoup, Clovis. On suivra évidemment ce scrutin aujourd'hui avec vous et avec Caroline de Camaret aussi, qu'on retrouvera un petit peu plus tard.